et toutes et bienvenue dans notre webinaire complet et revisité sur les relevés 24 pour les organisations offrant des services de garde au Québec. Mon nom est Isabelle et je suis une spécialiste de l'expérience client chez Amelia. Nous nous sommes sûrement déjà rencontrés une ou deux fois par clavardage. Nous recevons beaucoup de questions sur le sujet des relevés 24, qu'il s'agisse de la façon de s'y préparer, comment éviter les erreurs ou retrouver toutes les informations importantes. Nous avons des réponses pour vous. Chez SmartRec, nous vous offrons l'outil qui vous permet de les générer automatiquement sans travail manuel. Cependant, lors de la période de génération des relevés 24, les administrateurs de votre organisation, tout comme vos clients, doivent compléter certaines étapes importantes pour s'assurer que tout soit à l'ordre. Ne laissez pas la paperasse s'accumuler. Commençons maintenant la préparation. Alors, commençons avec qu'est-ce qu'un relevé 24 au juste? Ce relevé doit être produit par toute personne qui a offert au Québec et contre rémunération des services de garde donnant droit au crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, 16 ans et moins. Par exemple, une garderie, un pensionnat, une colonie de vacances, un camp de jour ou un centre d'éducation préscolaire. Les renseignements fournis sur ce relevé permettent aux clients qui ont payé les frais de garde de remplir la déclaration de revenus. Si vous avez des questions précises sur l'admissibilité de vos programmes ou d'une personne ou toute autre question relative au crédit d'impôt concernant le relevé 24 selon des situations particulières, n'hésitez pas à consulter un expert comptable ou Revenu Québec directement. Vous allez voir qu'il y a directement des liens au site Revenu Québec au fur et à mesure des étapes. Avant même de commencer les étapes officielles pour générer vos relevés, voyons comment bien vous préparer et obtenir toute l'information nécessaire. Alors, il y a certaines cases à cocher avant même le début de la saison des relevés 24. La première consiste à vous assurer de bien identifier toutes les activités admissibles au relevé 24. Ceci peut être fait sous l'onglet Activités, ensuite Édition et sélectionnez votre activité en question. Une fois que ça sera fait, trouvez la catégorie qui se nomme Taxes et cochez la case Admissible au crédit d'impôt relevé 24. Ensuite, vous avez le choix de déclarer vos reçus en semaine ou en jour. Alors, notez bien que l'option en semaine ne concerne que les services qui se déroulent pendant plus d'un jour consécutif et inclut les nuitées. Alors, si votre camp de jour se déroule de 9h à 16h tous les jours de la semaine pour 8 semaines, il doit être déclaré en jour. Ensuite, assurez-vous d'être à jour avec vos conciliations. La conciliation des transactions est très importante. Les relevés 24 dépendent d'une conciliation réussie. Si un item n'est pas concilié, partiellement concilié ou concilié avec un crédit car un crédit n'est pas considéré comme un mode de paiement, il sera considéré impayé. Par conséquent, aucun relevé sera généré pour cet item. Si vous souhaitez vous rafraîchir un peu la mémoire sur la conciliation, vous avez déjà un webinaire consacré à ce sujet dans l'Université Amelia. Cela pourrait être un bon point de départ. Afin de préparer vos conciliations à l'avance, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Comptabilité et finances et ensuite Items non conciliés. Ici, vous pourrez consulter tous les items et factures qui sont actuellement non conciliés ou partiellement conciliés dans votre compte SmartRec. Veuillez faire attention au filtre en haut de la page. Par défaut, il démontre seulement les items non conciliés du dernier mois. Assurez-vous de changer le filtre pour l'option 12 mois afin d'obtenir une meilleure représentation. Vous pouvez sélectionner le numéro de la facture en bleu qui se trouve directement dans le rapport pour être dirigé directement vers le compte et l'élément non concilié. Vous pouvez ensuite concilier manuellement l'article en sélectionnant l'article et ensuite conciliation. Il s'agit de notre méthode recommandée car elle garantit la précision des conciliations. Il est également possible de concilier l'ensemble du compte dans le menu des opérations et ensuite concilier le compte. Cette option permet de concilier tous les éléments non conciliés dans le compte, dans l'ordre, du bas de la page vers le haut.
Le risque avec cette option est que le système ne peut pas savoir avec certitude si le compte est en ordre. Par conséquent, il pourra concilier deux éléments qui ne vont pas ensemble. Une fois votre facturation et conciliation bien vérifiées, vous voudrez vous assurer que vos clients complètent les informations nécessaires dans leur compte, notamment leur NAS ainsi que leur adresse à domicile. Alors voyons comment. Vous pourrez le faire en contactant vos clients pour leur demander d'effectuer les démarches nécessaires de leur côté. Heureusement, nous avons déjà créé un gabarit de courriel prêt à être envoyé à vos clients. Vous pouvez retrouver ce gabarit dans l'article nommé Gabarit de courriel pour préparer les participants au relevé 24. Vous pouvez récupérer les adresses électroniques de vos clients n'ayant pas de NAS dans leur compte en téléchargeant le rapport qui se retrouve sous notre onglet Rapport, Standard et défiler vers la section Relevé 24 et retrouver le rapport nommant Compte bénéficiaire n'ayant pas de NAS. Ensuite, pour vérifier les adresses à domicile de vos clients, consultez le rapport Informations sur inscription, encore une fois sous Rapport standard, mais cette fois sous la section Activités. Ou bien, vous pouvez aussi consulter notre rapport Participants Activités sous notre onglet Activités. Avec ces rapports, vous pouvez copier toutes les adresses électroniques qu'ils contiennent ou seulement celles dont l'information est manquante. Ensuite, vous pouvez envoyer un courriel de masse avec notre gabarit qui les guidera à mettre à jour leurs informations avant le début de la saison des relevés 24. Une fois le rappel envoyé, vos clients devront mettre à jour leurs renseignements personnels afin que vous puissiez générer leur relevé de façon conforme. Voyons comment. Alors, sous l'onglet Membres, ils pourront choisir chaque personne sous la liste roulant afin d'y mettre à jour leurs renseignements. En ce qui concerne les relevés 24, les renseignements requis sont le nom complet, la date de naissance, bien sûr l'adresse et le numéro d'assurance sociale. Il faut aussi qu'ils s'assurent de décocher la case indiquant ne pas divulguer le NAS à cette organisation, afin d'autoriser son partage avec votre organisation. Une fois le profil des parents rempli adéquatement, ils devront se rendre dans le profil de chaque enfant afin d'indiquer les contacts principaux pour chaque organisation, ainsi que le pourcentage relié à chaque tuteur légal. Dans le profil de l'enfant, sous formulaire par organisation, rendez-vous dans la section de l'organisation concernée, puis développez Contacts. Les contacts principaux de l'enfant devront s'y retrouver. Ils peuvent être ajoutés ici. Un lien et un rôle doivent être indiqués, ainsi que le pourcentage du crédit d'impôt relié au relevé 24 réclamé. Le pourcentage ne peut être plus ou moins 100%. D'abord, assurez-vous aussi qu'il n'y ait pas de doublons dans le profil dans le compte et de vous assurer que le contact indiqué en tant que tuteur contienne les informations nécessaires. En cliquant sur le contact sélectionné, vous serez redirigé vers le profil de celui-ci pour vérifier les informations. Les étapes seront disponibles pour vous d'ici la mi-janvier. Vous serez informé dès qu'elles seront ouvertes. Vous aurez alors jusqu'au 28 février pour soumettre vos reçus. Notez bien que toute soumission après cette date peut faire l'objet d'une pénalité de la part du gouvernement.
La production de vos reçus Relevé 24 commence sous l'onglet Comptabilité et finances, ensuite Relevé 24. Ici, vous verrez le sommaire de votre page avec les 5 étapes à suivre pour la soumission de vos relevés. Vous devez suivre ces étapes dans l'ordre. Les étapes 1 à 3 peuvent être revues et modifiées autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous passiez à l'étape 4. Une fois que vous passez à l'étape 4, vous ne pourrez plus modifier les 3 premières étapes sans l'aide d'un agent de notre équipe. Veuillez noter que vous ne pouvez soumettre le lot en masse qu'une seule fois. Après cela, toute soumission devrait être manuelle. Allons-y à la première étape. Vous verrez ici toutes vos activités admissibles contenant leurs informations utiles. Veuillez prendre un moment afin d'examiner ces informations et vous assurer qu'elles sont exactes. Pour apporter des modifications à votre activité, vous pouvez le faire via la page d'édition de l'activité directement. Vous pouvez cocher cette case à tout moment de l'année. Pour calculer l'admissibilité au relevé 24, le système tient compte de l'admissibilité de l'activité au moment de la génération. Alors, vous pouvez le changer aujourd'hui si vous l'avez besoin. Vous verrez également un lien direct vers le site de Revenu Québec dans cette étape si vous avez des doutes ou des questions. À l'étape 1 et sur cette page, vous pouvez filtrer par les activités que vous avez cochées comme étant admissibles ou non. Il est important de noter que seules les activités qui ont été exécutées pendant l'année fiscale en cours apparaîtront dans cette liste. Notez bien aussi que vos activités d'années précédentes n'apparaîtront pas dans cette liste. Seuls les paiements effectués durant l'année fiscale en cours sont pris en compte pour le crédit du relevé 24. Ainsi, un paiement qui a été fait en décembre 2021 durant vos préinscriptions ne sera pas automatiquement inclus en 2022. Il doit être saisi manuellement à l'étape 5 et ce, considérant qu'il n'ait pas déjà été inclus manuellement en 2021. Nous sommes maintenant rendus à l'étape 2, les conciliations incomplètes. Alors, rappelez-vous qu'un relevé 24 se base sur la conciliation. Si un item n'est pas concilié, il sera considéré comme un item impayé et donc sera par conséquent pas calculé dans le relevé 24 car le système considère qu'il n'a pas de montant à rembourser. C'est pour cela que nous vous offrons la chance de revérifier vos conciliations dans cette étape comme nous l'avons expliqué dans les étapes de préparation. Cliquez sur les items affichés en bleu afin de les concilier directement dans les comptes des clients. Une fois vos conciliations complétées, passons maintenant à l'étape 3. Ici, à l'étape 3, vous allez voir, c'est vos inscriptions annulées et frais impayés partiellement. Alors ici, vous allez voir votre liste de tous les désinscriptions pour vos activités éligibles au relevé 24. Alors, par exemple, un participant s'est cassé la jambe et a seulement participé 2 jours sur 5 sur votre semaine de camp de jour. Vous aurez la chance ici de sélectionner le participant et de saisir le montant admissible pour ces 2 jours directement à cette étape, ici à droite. Premièrement, vous devez entrer le nombre de jours de la semaine, le total admissible pour cette semaine, le montant non admissible, donc les 3 jours manqués, et ensuite le montant admissible pour les 2 jours de participation. Une fois que vous avez revisité tous vos participants et tout est conforme, passons maintenant à l'étape 4. Comme vous l'avez peut-être remarqué, vous n'êtes pas passé directement à l'étape 4. En effet, une fois que vous avez choisi de passer à l'étape 4, vous ne pouvez plus modifier ou ajuster les étapes 1 à 3 sans l'aide d'un agent de notre équipe. Une fois que vous êtes certain d'avoir rempli correctement les étapes 1 à 3, vous pouvez passer à l'étape 4 en sélectionnant « Continuer ». Ensuite, vous allez voir une notification pour confirmer « Oui, amenez-moi à l'étape 4 ». C'est la dernière étape avant la soumission finale et la plus importante.
Une fois arrivé à l'étape 4, vous allez voir le tableau avec les informations de tous les reçus éligibles à un relevé 24. Les cases rouges indiquent les informations qui sont encore manquantes. Cette page peut être un peu surchargée. Alors donc, assurez-vous d'utiliser le filtre en haut de votre page pour filtrer selon les informations manquantes pour savoir qui contacter à nouveau s'ils veulent leur relevé 24 pour cette année. Vous pouvez effectuer les modifications nécessaires dans le compte client. Si de nouvelles informations ont été ajoutées au compte client pendant que vous suivez les étapes, elles n'apparaîtront pas automatiquement à l'étape 4. Vous pouvez utiliser le bouton « Mettre à jour les NAS et adresses erronées » que vous pouvez voir ici en haut à droite pour rafraîchir la page avec les adresses ou les NAS qui ont été ajoutées au compte client entre-temps. Si les noms ont été modifiés ou que les contacts ont été ajustés, veuillez contacter un agent de support. Nous pouvons réinitialiser ces informations pour vous assurer que le tout soit à jour. On vous conseille de toujours effectuer les changements directement dans les comptes clients. Sinon, durant notre réinitialisation ou si vous sélectionnez « Mettre à jour les NAS et adresses erronées », les informations qui ont été saisies manuellement dans l'étape 4 au lieu du compte client seront effacées. Une fois que vous êtes satisfait avec la quantité des informations complétées, vous pouvez choisir de cliquer sur « Continuer » pour poursuivre la soumission du lot. N'oubliez pas que c'est la seule et unique fois que vous pouvez créer des reçus par lot. Après cette soumission, toutes les autres soumissions ou modifications doivent être effectuées manuellement. Passons maintenant à l'étape 5 et l'étape finale. Alors, étape 5 est vraiment l'étape finale, c'est vraiment la confirmation de vos relevés 24. Vous trouverez tous les clients auxquels vous êtes sur le point d'envoyer un reçu d'impôt relevé 24. Pour supprimer ou modifier le reçu d'un client de cette liste, décochez simplement la case à côté de leur nom et complétez votre modification. Ensuite, vous verrez le résumé de tout votre travail à date. Ceci est le résumé total de vos relevés, combien sont prêts à être envoyés, combien de reçus sont techniquement éligibles mais ont des erreurs et ne seront donc pas envoyés, et ensuite la répartition de ceux qui ont des erreurs. Quelle est l'erreur spécifiquement? Si vous décidez d'aller de l'avant et de soumettre votre lot, les relevés comportant des erreurs peuvent être soumis manuellement par la suite. Mais plus d'informations à ce sujet plus tard. Quand vous êtes satisfait, on peut sélectionner « Continuer ». La dernière étape consiste à remplir les informations nécessaires et importantes de votre organisation, telles que le nom complet de votre organisation, votre adresse, la ville, province, code postal, et ensuite vous devrez choisir votre type d'organisation entre les choix qui vous sont fournis. Alors, soit un établissement CPE, école, établissement scolaire, personne, garderie privée ou bien raison sociale, autre. Ensuite, vous avez votre numéro d'entreprise du Québec ainsi que votre numéro d'identification qui comprennent tous les deux 10 caractères numériques, ainsi que votre numéro de dossier contenant 4 caractères numériques. Ces numéros ne sont pas fournis par SmartRec. Vous pouvez retrouver ces numéros sur vos documents ou correspondances avec Revenu Québec. Si vous n'êtes pas certain, contactez Revenu Québec directement. Une fois terminé, votre lot de relevé 24 sera finalement envoyé. Vous verrez le changement de statut en haut de votre page de sommaire avec la date et l'heure de l'envoi de votre lot. Veuillez noter que tous les boutons de cette page seront gelés et gris pendant que le gouvernement valide votre transmission. Ceci prend habituellement quelques jours selon le volume de relevé 24 examiné par Revenu Québec. Une fois que le lot a été validé, le statut en haut de votre page sera mis à jour pour vous indiquer qu'il a été validé. De même, vos boutons deviendront bleus et disponibles pour être utilisés. Portez une attention particulière à la première case à gauche, car c'est ici que vous pouvez envoyer vos confirmations et reçus à vos clients par courriel. Avant cette étape, le reçu n'est pas encore disponible pour vos clients. Donc, si vous ne procédez pas avec cette étape, vos clients ne recevront pas leur reçu. Vous verrez le nombre de courriels en attente d'envoi, ici en haut,
Et vous pourrez sélectionner le bouton pour procéder à l'envoi du courriel de confirmation. Vos clients pourront ainsi télécharger leur relevé dans leur compte SmartRec. Alors, c'est tout pour notre webinaire sur les relevés 24. Vous êtes maintenant en mesure de compléter toutes les étapes avec succès. N'oubliez pas que la préparation, c'est la clé. N'hésitez pas à consulter et à partager notre courte capsule pour vos clients, mettre à jour les informations pour les relevés 24. Consultez également notre collection d'articles relatifs aux relevés dans notre base de connaissances. Si vous avez des questions ou aimeriez du support additionnel, contactez notre équipe du support par téléphone ou par clavardage. Nous sommes là pour vous. Merci de votre participation et à très bientôt!